Et coucou tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une petite guidance spéciale sentimentale. J'avais envie de faire une vidéo spéciale sentimentale pour voir une situation et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui de chez moi. Je suis rentré de mon déplacement, voilà. Et donc, je vous reprends. Sachez que je reprends le planning normal pour les guidances privées. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un éclairage sur une situation. Et puis j'avais envie de clôturer ce mois de... la vidéo reste intemporelle parce que je la fais sous ces énergies-là, mais j'avais envie de la... C'est le 31 juillet, j'avais envie de clôturer par un message spécialement sentimental parce que vous savez que moi quand je mets dans le descriptif, la vidéo, le sujet peut être d'ordre général, professionnel et vous l'adaptez à votre domaine. Mais là on va le faire que sur le sentimental. Donc quand j'écris spécial sentimental, c'est vraiment que pour le sentimental. Bien entendu, le sujet on peut quand même toujours l'adapter à une autre problématique. Voilà. Alors j'espère que vous allez bien, je vous embrasse bien fort. Merci infiniment à tous les abonnés, merci infiniment pour les messages merveilleux que vous avez mis récemment sur la chaîne, que ce soit dans la communauté ou que ce soit sur la dernière vidéo où on parlait de chance et de porte-bonheur avec la plume verte, voilà. Et merci à toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. Pour les personnes qui découvraient la chaîne, vous avez mon mail, vous avez mon CV en ligne. Sachez que je travaille, j'ai une approche psycho, socio, logique, j'aime bien, et énergétique, psycho, socio, émotionnel, bien entendu, mais dans les guidances privées, je préfère, bien sûr qu'on peut faire de la divination et on peut voir des tendances du futur à travers les cartes parce que le présent contient des éléments du passé et contient des éléments du futur. Mais sachez que j'aime bien quand même dans n'importe quel type de guidance, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, générale ou globale, à travailler bien les choses pour que vous puissiez repartir de la guidance avec des clés de compréhension et voir ce que vous pouvez mettre en place dans la matière. Et pas unique, parce que le futur, il dépend aussi de vos actions. Donc si on arrive avec une problématique dans un domaine particulier, on peut avoir une lecture, les cartes sont là pour nous donner des outils de compréhension dans le présent, des éléments aussi de votre passé. Quand on lit bien les cartes, on peut voir ce qui s'est produit dans le passé. Et donc, ce qui peut nous permettre de mettre en place un travail, en fait, dans la matière pour résoudre la problématique. Voilà, ça peut être aussi des choses liées à la confiance en soi. Et puis on aborde des sujets très douloureux aussi dans les guidances privées, je tiens à le préciser. Donc vous avez mon CV quand même pour voir tous les métiers que j'ai exercés dans le développement voilà, dans le développement de projets personnels, dans l'accompagnement de publics fragilisés, que ce soit en tant que formateur, thérapeute, directeur de centre social. Vous avez médiateur, parce que j'ai eu toutes ces fonctions-là. Vous avez sur le CV les formations, les fonctions, parce que voilà, pour vous dire que ce n'est pas antinomique, hein, on peut accompagner les gens, puis là, l'approche se fait à travers les cartes. Voilà. Et les cartes qui remontent à beaucoup de millénaires, beaucoup de siècles, qui sont en lien notamment avec la lecture et l'écriture. Alors, ça c'était juste pour le petit message. Donc, sachez que je reprends les guidances privées, que si vous souhaitez un accompagnement, vous pouvez me contacter, on essaie de trouver un créneau, et je vous expliquerai un peu plus en détail ce que je propose comme type d'accompagnement. Alors j'avais envie, on va attaquer le message, on est quand même, donc ça c'est important aussi, quand on est quand même sur des énergies collectives, le message il est collectif, c'est important de vous le rappeler, le sujet pour vous parler de quelque chose, mais c'est collectif. Donc de manière collective, on est rentré dans la constellation du lion. J'ai mis la carte du lion de Litiana qui fait des illustrations, Litiana Fillon. Vous pouvez aller voir sa chaîne aussi. Donc on a l'énergie de la constellation du lion jusqu'à encore pendant 21 jours. On rentre dans ce qu'on appelle le portail énergétique du lion, les ancêtres appelaient le portail énergétique du lion, c'est l'alignement de la Terre, du Soleil et de l'étoile Sirius. Ce qui fait qu'on note un pic énergétique et collectif. On a quand même à cette période de l'année
avec l'axe opposé Soleil-Lune. On a une pleine Lune quand même en Verseau, donc on a la Lune qui va, au moment où je fais le tirage, qui est en pleine Lune en Verseau, qui signifie bien quelque chose, parce que le Verseau nous parle du langage du groupe, des civilisations, des amis, de l'humanisme, donc voilà, le langage des 5 continents, on va dire. Interculturel, on va dire. Donc on a cette énergie du Verseau qui nous parle de ça, dans le bon côté, bien entendu. Le mauvais côté du Verseau, ça peut être un excès de libertinage, confondre la liberté et le libertinage, par exemple. Voilà, c'est deux choses. Donc la liberté, c'est faire des choix quand même. Et on a donc, avec l'axe du Lion, on parle le Soleil quand même. Le Soleil, il est dirigé par le Lion. Il est en maîtrise là, il est en maîtrise, le Soleil, dans son signe. Et donc le Lion, il parle aussi d'ego et de groupe d'appartenance. C'est-à-dire, voilà, est-ce qu'on brille pour faire les beaux ou les belles, ou est-ce qu'on essaye de fédérer les groupes, d'aider les autres. Et donc, à ce sens, le Verseau et le Lion, ils se complètent, hein. Sauf s'ils sont dans leur mauvais ego. C'est-à-dire un mauvais lion. Ça, c'est pas une histoire, c'est pas une question d'être lion ou pas, c'est une question de caractère. Je rappelle que vous n'êtes pas qu'un signe, hein, vous êtes les 12 signes et que l'horoscope, c'est une boussole qui nous permet, c'est comme un cadran qui nous permet de comprendre, voilà, de travailler sur notre caractère et c'est une approche comme la psychologie en est une autre, et puis voilà, c'est complémentaire. Donc vous n'êtes pas qu'un signe, vous êtes les 12 signes, et puis vous êtes aussi les planètes, et puis vous êtes aussi, il y a les étoiles, Chiron, ouais, Vesta et compagnie. C'est très intéressant de comprendre ce que ça signifie. Le nœud nord, le nœud sud et ce genre de choses. Donc ça aussi, c'est un travail intéressant à mettre en place à travers justement une guidance sur les origines, par exemple. Donc on a ces axes-là, et on a quand même, au moment où je fais le tirage, 5 planètes dans le signe de Terre. Mercure qui est rentré en Vierge, Mars qui est dans le signe de la Vierge, Uranus en Taureau, je crois bien. Il y a Jupiter en Taureau, planète de l'expansion, de la chance et de l'expansion. Il y a aussi Pluton qui est un peu rétrograde, qui va s'installer justement dans le Verseau. Mais pendant 20 ans, il va s'y installer au moment où je fais la vidéo. Mais là, il est revenu un petit peu en Capricorne. Et le Capricorne, il nous parle quand même du temps de Chronos, parce qu'il est rattaché à Saturne. Et donc, on a quand même le poisson qui est aussi en Saturne. Donc, le poisson, c'est côté mystique, c'est côté rêverie, c'est côté imaginaire, romance, côté mystique. Mais attention, donc, il y a ces deux choses on pourrait prendre des décisions, là, dans le sentimentalement, et il pourrait y avoir des décisions qui sont un peu basées sur une forme de rêverie. Alors, il faut faire attention à ça. Voilà. Donc, on va voir le message. Je vais prendre les cartes. Je vais attaquer par les cartes. Donc aujourd'hui, on est le 31 07 2023. Il y a la notion de flamme, de nouveau départ, parce que on a le 31 qui nous parle de reconstruction, déconstruction, reconstruction dans la matière, c'est-à-dire dans le carré. 3 et 1, 4, plus 7, 11 pour une flamme. Donc il y a quand même une flamme là. La flamme, soit elle est inversée, elle n'est pas bonne. Parce que ça veut dire que nous, en énergétique, on est un petit peu aussi inversé. Donc, on attire et on est attiré par des personnes pour les réparer ou pour qu'ils nous réparent. Il y a un côté déséquilibré. Soit il y a une reconstruction intéressante, il y a une recombinaison qui se met en place dans la matière. Ça peut être intéressant. Et du coup, on tendrait vers un nouveau départ dans une relation, mais beaucoup plus équilibré. Et 11 plus 7, on a le 18. Ça nous fait, 2023, ça nous fait 7, ça fait le 18. Ça nous fait la Lune. Donc, il y a encore dans cette pleine Lune des déconstructions du karma, de notre passé, de notre vision de l'amour, ce genre de choses qui se mettent en place et qui peuvent nous permettre de tendre vers un nouveau cycle, ce fameux 11, mais plus rééquilibré. Voilà. D'autant plus qu'on a le nœud nord en bélier et en balance. Nœud nord en bélier, nœud sud en balance. Alors, je vais prendre les forces cosmiques pour voir le sujet de cette personne, parce que j'ai envie de me laisser porter un peu par les messages. Alors, je vais bien, par les cartes, je veux dire, à partir des astres, là.
cette personne, alors ça peut être une nouvelle personne, vous pouvez être célibataire, vous pouvez être en couple, vous pouvez penser à quelqu'un de votre passé, ça, voilà, ça c'est vous adapter. Euh, euh, donc ça pourrait être une nouvelle rencontre positive, c'est-à-dire dans le sens... mais il y a quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui angoisse quoi, avec la Lune, parce que la Lune, ça cache des choses, il y a des choses qui sont cachées, qui remontent en surface avec la pleine lunaire, il y a du karma qui remonte, il y a des choses qu'on est en train de libérer, il y a des peurs, il y a des angoisses, il y a peut-être quelqu'un qui est pas clair, vous voyez, faut faire attention à cela. Hein. À vous protéger aussi parce que c'est important d'être avec des gens qui sont clairs au bout d'un moment. Alors là, il y en a deux qui ont volé. Vous voyez. Bon, ben, on va les prendre. Hein. Donc, il y a l'idée de faire des choix. Il y a quelqu'un qui arrive à... Le 8, chemin de vie 8, nous parle de l'héritage spirituel de la mère, nous parle quand même de la balance, hein, il est associé à la justice, il parle voilà, de quelque chose de plus équilibré, justement. Quelqu'un qui doit faire des choix, quelqu'un qui, en amour, peut-être qu'il y a deux possibilités. Peut-être qu'en ce moment, c'est peut-être une personne qui se met en stand-by parce qu'en amour, parce qu'elle doit faire des choix et que si c'est une personne qui peut être en couple, par exemple, qui est un peu à la croisée des chemins, qui se pose des questions sur son avenir sentimental, qui se dit, bon, est-ce que je reste avec la personne ou est-ce que je change de partenaire, qui est un peu, vous voyez, mais 8 et 3, 11. Il y a l'idée de... Elle libère quelque chose. Hein. Il y a une personne qui prend une décision, qui se met au choix, en fait, qui fait preuve de courage. Ça, c'est plutôt positif. On dit qu'il y a quelqu'un là qui doit faire preuve de courage, qui doit faire le grand saut. Alors, si elle est en couple, ben, soit elle reconduit son couple, soit elle se met en pause, elle se dit non, mais mon couple bat de l'aile depuis trop longtemps, cette situation ne me convient plus, je fais le grand saut d'une nouvelle rencontre, je fais le grand saut d'être célibataire, parce que c'est aussi un choix d'être célibataire quand on va pas bien. Et on a aussi l'idée, pour la personne qui est célibataire, on dit, mais soyez courageux, courageuse, mettez-vous au choix. Le célibataire doit se dire 8 et 3, 11, je dois observer plusieurs flammes, plusieurs flammes pour voir si, voilà. Et puis, prendre un risque, sauter. Et puis, on a pour une personne du passé, parce que ça arrive bien entendu souvent hein, dans les histoires de personnes du passé qui reviennent parce que elles ont réfléchi, elles ont mûri, elles vous voient aussi quand on s'est séparé de quelqu'un, ben, des fois on n'a pas su se parler comme on pouvait, comme il fallait, et puis des fois on se retrouve, je parle quand même de relations positives parce que voilà. En tout cas, il y a l'idée d'écrire un nouveau chapitre. C'est l'idée de faire des choix pour écrire une nouvelle page en amour. 2 et 4, 6. Alors, il y a quelqu'un qui a plusieurs possibilités. Et la personne du passé aussi, elle doit prendre un choix. C'est-à-dire que peut-être la personne du passé s'est éloignée. Ça arrive souvent que... Et puis, elle a peut-être rencontré quelqu'un d'autre. Et puis, elle a eu peut-être plusieurs propositions. Et puis, elle repense à une personne de son passé. Parce que il y a des personnes, il y a des liens qui sont plus forts que d'autres. C'est tout. Après... je ne parle pas de relations où il y a eu de la malveillance, où il y a eu de l'infidélité à tire-larigot, où on a passé que du temps à mal vous parler, ou je ne parle pas de ce type de relation. Je parle d'une relation où il y a quand même eu de l'amour, même si on se séparait. Des fois, on se sépare parce que les chemins doivent... des fois, on se sépare parce que les chemins de vie s'éloignent, puis des fois, ils se retrouvent plus tard. Mais je ne parle pas de relation dans laquelle on vous a insulté du matin au soir, où on vous a frappé. Ça, ce sont des relations toxiques. Voilà. 3 et 7, 10. Charité. Occupez-vous davantage des autres. Donc, c'est une personne aussi, pour avoir de l'harmonie, c'est une personne qui peut-être se rend compte que dans son mode de vie, elle a d'abord dû s'occuper d'elle, parce que c'est important de s'occuper de soi, parce que c'est la base, parce que si on ne s'occupe pas de soi, on ne peut pas s'occuper des autres, c'est pas, voilà. Aide-toi et le ciel t'aidera, on dit. Hein. Donc il y a quelqu'un qui, aujourd'hui, peut-être arrive dans une forme de fin de cycle, fait preuve a envie
justement d'aller vers un 11, vers un nouveau cycle où elle plus humaniste, hein, c'est l'idée, et ça c'est le bon côté du lion et du verseau, c'est-à-dire de s'occuper des autres, de créer des choses pour les autres, d'accorder un peu de temps aux autres. Ça peut être faire un peu de bénévolat une fois dans sa semaine, créer quelque chose gratuit pour les autres. Il y en a qui qui font des livres, qui les donnent. Il y en a qui font qui vont juste une heure ou deux servir à la soupe populaire. Il y en a qui vont, voilà, qui s'investissent un peu, qui font preuve de charité. Occupez-vous davantage des autres. Et cette personne, elle est peut-être en train de travailler, elle s'occupe déjà des autres, hein. Peut-être qu'elle est, voilà, elle s'occupe, elle manage, elle est responsable des autres, elle a une fonction, ça peut être quelqu'un qui est infirmière, infirmier, vous voyez, quelqu'un, éducateur, ça pourrait être quelqu'un comme ça, qui s'occupe des autres. Ou on lui dit, ou peut-être vous lui avez dit, tu devrais un peu aussi t'occuper des autres et arrêter de penser qu'à toi, parce que ça fait partie aussi, hein, des discussions qu'il faut aborder, hein. Si on a une personne qui est égocentrique, ce qui peut être le cas du Verseau et du Lion, eh ben, comme tous les autres signes, mais je veux dire, c'est bien toujours de rappeler les choses à la personne, mettre un bémol. Alors je vais prendre 3 messages pour voir un peu. Moi j'aime bien me laisser porter aussi par les cartes. Parce que les messages des âmes amoureuses, je les adapte aux énergies des étoiles, du portail énergétique. Là, il y a le 888 qui va arriver, le portail du 888. Ah, il nous parle de choix, de décision, de tournant, de passer à un cycle. Et après, moi je ressens aussi, il y a des personnes qui se prennent la tête, qui sont là engagées avec... Il y a des personnes qui sont là engagées avec des gens, ils ne sont pas heureux. Ils n'ont pas eu la communication qu'il fallait. Après, il y a des gens voilà, qui pensent à quelqu'un. Voilà. Même si je ne suis pas avec toi, tu es trop souvent dans les pensées, je pense à toi à tout moment de la journée, ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur et j'aime beaucoup cela. Donc, il y a quelqu'un qui... par exemple, dans une autre relation, il y a une personne qui ne sait pas si elle veut une relation amicale avec vous, si c'est une relation amoureuse, si c'est une relation, vous voyez, qui est dans des choix, dans des hésitations, hein, elle essaie de trouver un équilibre. Il y a quelqu'un qui se refuse à venir être votre ami, par exemple, elle refuse d'être votre ami. Parce que bah, quelque part, l'amitié, ça voudrait dire qu'il n'y a plus de sentiments, ou quelque chose, enfin, il y a plus d'amour. Alors que non, l'amitié, c'est une belle chose. Il y a des gens, là, pour les célibataires, bien sûr, ben, ils pensent à quelqu'un, quoi. Ils aimeraient rencontrer la bonne personne. Donc ça, il faut faire un diagnostic, voir ce que vous pouvez mettre en place dans la matière, ce que vous faites en ce moment, pour mettre, voilà, ça fait partie des guidances aussi, hein. C'est ça, le développement personnel, c'est pas uniquement vous annoncez la pluie et le beau temps. On sait que demain il va pleuvoir quoi, au bout d'un moment. Tu me manques beaucoup, terriblement même, je n'ose pas toujours l'avouer, je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi, rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Donc là, si c'est une personne du passé, ou si c'est dans une relation de couple, il peut y avoir un manque passager, on s'est un peu perdu de route dans le couple. Mais... dans la relation du passé, il y a quelqu'un qui n'ose pas, qui pense, à qui vous manquez. Vous le ressentez, ça. Des fois, vous n'y pensez pas, cette personne. Il y a une personne, vous ne savez pas pourquoi, il y a une personne un peu plus, vous la ressentez un peu plus que les autres. Et il y a l'idée de manquer de l'autre aussi. L'autre, il est là pour la tendresse, le câlin, ce genre de choses. Quand même, même si on est autonome, on a toujours besoin quand même d'avoir... c'est important, la tendresse, hein. L'écoute, les bras de quelqu'un d'autre. Il y a 2 messages qui ont voulu venir, on va les prendre. Donc là, c'est quelqu'un qui vit, voilà, qui confond le rêve et la réalité. Il y a des gens, ils ont les câbles, ils ne sont pas connectés au bon endroit. C'est comme ça. Donc, il y a des gens qui ont comme un voile sur les yeux, hein, la cataracte. La cataracte, c'est quand on a un voile sous les yeux. Donc, on ne voit pas bien.
Donc, on peut se faire opérer de la cataracte et se soigner. Donc, c'est une image. Ben, des fois, au niveau émotionnel et psychique, cette personne, elle vit dans une forme d'illusion. Soit elle est dans la rêverie parce qu'elle s'évade à travers, elle s'évade, elle peut s'évader dans le travail, elle peut s'évader dans la drogue, elle peut s'évader dans les médicaments, elle peut s'évader dans la fête, elle peut s'évader dans les voyages. Et pour elle, par exemple, partir en voyage, c'est une fin en soi. Mais en fait, c'est une forme de fuite. Il y a des gens qui fuient à travers différentes choses. Du coup, il y a des gens qui confondent le jour et la nuit. Il y a des gens qui vont dire à des personnes qu'elles sont malveillantes alors qu'elles sont bienveillantes. Il y a des gens qui vont dire au médecin que c'est le médecin qui est malade. Alors oui, il y a des médecins qui sont malades. Mais quand même, le médecin, il a quand même pour fonction de soigner les autres. Et il y a des gens qui vont dire non, c'est pas moi qui suis malade, c'est le médecin, ou le psychologue, ou le tarologue. C'est lui qui est malade. Et non, non, il y a des gens qui confondent le jour et la nuit. Et ça permet. Il y a une personne, là, parmi toutes, parce qu'il y a plein d'histoires en fait. Il y en a une qui est dans le déni pour le moment. Parce qu'elle doit vivre. Elle doit vivre la situation ainsi. Elle ouvrira les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Donc il y a quelqu'un qui est préoccupé, qui est préoccupé, qui est aussi avec une autre personne. Et pourtant, quand elle est avec cette personne, si cette personne est en couple, eh ben, elle pense à quelqu'un d'autre. Soit elle fait un rêve, soit elle fait un cauchemar, il y a quelque chose qui remonte en surface, ou des fois elle se réveille, ou d'un coup elle regarde la lune, elle pense à vous. Et elle ne sait pas pourquoi. Mais c'est comme des flashs. Et puis, voilà, bon, on ne va pas non plus. Après, il y a aussi des gens qui sont célibataires qui s'illusionnent. Voilà. Ils ne sont pas forcément sur le chemin de la rencontre. Aussi. Et il y a des couples qui s'illusionnent parce qu'ils restent ensemble aussi, alors qu'en fait, ils ne sont pas heureux. Donc, il y a l'idée de faire des choix. Je vais prendre des messages de la Lune. 22. Allez, je prends des messages de la Lune. Et quelqu'un comme si elle avait plusieurs possibilités d'action par rapport à l'amour. Alors, qu'est-ce qu'elle vit, cette personne, alors? De manière générale, avec le message de la Lune. Plaisir. Voilà, c'est quelqu'un de 18. On a le 18. Aujourd'hui, la somme du chiffre nous fait 18. À la veille de la pleine lune. Et demain, ce sera le 19. Le soleil a rendez-vous avec la lune. Donc, c'est quelqu'un, 18 et 1, 19, avec qui se sécurise par la notion de plaisir. Donc, c'est ce que je disais. Ça peut être le plaisir, ça peut être le sucre. Ça peut être, parce que chakra, racine, le sucre. Le plaisir, il y a comment ça s'appelle, des molécules. Le sport, ça crée de la dopamine, ce genre de choses, voilà, qui avance comme ça. C'est quelqu'un qui se sécurise par la notion de plaisir. Donc ça peut être le plaisir, ça peut être le sexe, la nourriture, la drogue, et qui a besoin de se sécuriser. Et qui peut-être, 18 et 1, 19, peut faire la lumière parce que c'est quelque chose qui l'angoisse en fait. Voilà. C'est quelqu'un qui est angoissé, qui se sécurise comme ça, qui a besoin de protection. 2 et 4, 6. Quelqu'un qui... Alors, elle peut être en renaissance parce qu'on voit sur cette carte-là quelqu'un qui est dans un nid. 2, 4, 6, 6, 8, 14. Et il y a quand même quelque chose. Elle a besoin d'être rassurée. Et elle se protège. Elle se protège dans ses plaisirs, parce que chakra sacré, c'est les plaisirs aussi, au sens large du terme, qui a besoin, donc elle peut être en couple pour être en couple, cette personne, parce que comme elle se sent en protection. Et la personne, il y a une forme de tempérance par rapport au plaisir, aussi, parce que je pense qu'il y en a qui prennent conscience que leur corps, il suit plus là. Attraction.
Il y a l'idée de se voir pour se réconcilier. Quelqu'un qui a 4 et 4, 8, il y a une reconstruction dans la matière. C'est le 44, c'est le symbole du maître chiffre 44. 4 et 4, 8, ça nous fait 8. Donc il y a quand même quelqu'un qui, là, dans cette super lune, hein, super lune, on va dire de super lune, hein, c'est écrit super lune là du Verseau parce que c'est une super lune qui ressent beaucoup de désir à avoir, ben, bien sûr, à rencontrer quelqu'un, à partager la tendresse dans les bras de quelqu'un, mais il y a aussi l'idée de se réconcilier. Il y a quelqu'un vraiment qui pense à quelqu'un d'autre. Cette personne peut être en couple, hein. Elle est là toute seule au moment où on le regarde la super lune, mais il peut avoir un compagnon ou une compagne à côté. Et là, ça peut être quelqu'un qui est aussi célibataire, qui est un peu à la croisée des chemins, qui s'est éloigné de... Il y a deux empereurs, par exemple, deux hommes ou deux femmes, et elle réfléchit à sa vie. 44 et 15, 59. 59, 44 et 15, ça nous fait encore 14. Qui doit prendre qui est là, qui prend une décision, qui doit tempérer. Qui doit prendre une décision de manière tempérée. Il y a une forme, c'est une personne qui se libère dans le cœur de ses préjugés, il y a une forme de transformation qui s'opère avec le 27, qui prend du recul, qui a du recul un peu plus sur ses émotions. 2 et 7, 9, qui prend un peu de recul quand même sur ses émotions, qui est en train de se transformer. Dans le sens, le 9 contient le 3 x 3, 9, 333. Donc il y a une forme de libération là, c'est positif. Hein, 9 et des dogmes, des conventions par rapport à l'âge, par rapport aux communautés, par rapport aux pensées limitantes, aux fausses croyances. On a gratitude, quelqu'un qui se dit en fait par rapport aux valeurs des ancêtres. Vous voyez, on voit la main d'un enfant, la main d'une femme, la main d'un homme qui est plus âgé. Il y a l'idée de prendre conscience de la valeur générationnelle, de l'intergénérationnel, de fait de passer des valeurs d'une génération à une autre. Dans ses communications, quelqu'un qui a envie de changer 2, 3, 5, plus 11, 16, qui prend conscience aussi, avec le Verseau et le Lion, de la valeur des liens, quoi. Voilà, on oppose dans notre société... Il y a des pays où on voit beaucoup des personnes âgées avec les jeunes, ils sont mélangés. Dans notre société, les personnes âgées, on les met en maison de retraite. J'ai travaillé pendant des années en maison de retraite, donc je sais très bien de quoi je parle. Et depuis très, 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 très jeune. Et donc, les gens... je fais gaffe parce que j'ai vu arriver une grosse guêpe. Donc, il y a beaucoup de guêpes chez moi. Et donc, il y a l'idée quand même de prendre conscience de ça, quoi, de la valeur, de qu'est-ce qu'elle veut transmettre à la future génération aussi. Donc, on a concentration. Il y a quelqu'un qui retrouve quand même un équilibre, une forme de tempérance. Il y a quelqu'un qui se libère de quelque chose, là. Il y a quelqu'un qui a besoin, qui sort la tête de l'eau, hein. Il y a quelqu'un qui sort la tête de l'eau. Je vais mettre un peu plus de lumière parce que la lumière s'est baissée d'un coup. J'ai l'impression que la lumière, non, s'est baissée. J'ai fermé la fenêtre pour que la guêpe puisse s'en aller. Il y a quelqu'un qui sort la tête de l'eau d'une période un peu compliquée et puis qui retrouve une forme d'équilibre, 4 et 9. Dans la communication, qui a envie quand même de dire merci. Il y a comme un merci. Il y a quelqu'un qui a envie de dire j'ai compris quelque chose. Tu m'as fait comprendre quelque chose. Je réalise quelque chose. Je retrouve un peu mon état d'esprit. Et j'ai envie de réaliser un souhait. 3. La libération de l'enfant. J'ai envie de réaliser des rêves. Et peut-être que cette personne, elle se dit,
dans ce nouveau cycle, parce qu'on a le 10 qui revient, tu m'as fait comprendre des choses qu'il était important de mettre en place dans la vie. Il y avait des choses plus importantes que d'autres. Donc voilà, il y a l'idée d'un changement quand même à venir. Allez, 29 minutes. Ben, j'ai envie de prendre un message. Il y a l'idée quand même de se transformer. J'ai envie de prendre... qu'est-ce qu'elle ressent cette personne quand même? Je prends le temps. Hein, voilà. Allez, je prends le temps. Hop, qu'est-ce qu'elle ressent cette personne? Qu'est-ce qu'elle va faire aussi? Parce que il y a l'idée de venir tendre la main, se parler. Alors ça peut être dans le mois, il y a l'idée de rencontrer peut-être une personne qui est un peu plus âgée. Il y en a un qui il y a peut-être une différence d'âge là, parce qu'il y a des mains, voilà. Donc peut-être il y a une forme de maturité. Et puis il y a aussi il y a l'idée de quelqu'un qui rentre la clé dans la serrure, mais qui revoit les choses. Elle retourne dans le passé. Hein. Et qui a eu, si c'est une personne du passé, c'est quelqu'un avec qui il y a comme un couple soleil-lune. Hein. Il y a quand même un lien puissant. Il y a une forte attraction. C'est magnétique. Et après, ça a pu être repoussé. Parce que c'est la loi de cause à effet. Il peut y avoir attraction et boum. Quand c'est trop, il y a des peurs qui ont peut-être rejailli de cette relation. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent et qu'est-ce qu'elle va faire? Vous voyez, c'est quelqu'un qui doit comprendre, qui fait la lumière. Le 18, il renvoie au 9. Hein. Et là, j'ai l'ermite. Hein. C'est quelqu'un qui fait la lumière sur son plaisir, sur son espace sécure, sur comment elle se sécurise. Et ça, au moment où si c'est une personne passée, au moment où vous l'avez rencontrée, vous lui avez montré les choses. Vous l'avez éclairé. Vous lui avez dit des choses à cette personne. Peut-être parce que vous étiez un peu plus... Mais peut-être que vous l'avez fait d'une manière... Voilà, que l'ermite, c'est quelqu'un qui s'isole en fait d'une forme aussi de plaisir, qui passe à un stade supérieur. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup de désir. Hein. Il y a, avec le chevalier de bâton, il y a quand même beaucoup de passion, beaucoup de feu, beaucoup de... Ouais, il y a beaucoup de... l'envie de... beaucoup d'énergie, quoi. Il y a l'idée quand même de célébrer quelque chose. Il y a l'idée de... Peut-être que cette personne, vous lui avez dit que vous vouliez un engagement formel. Peut-être qu'il y a l'idée de... Vous voyez, elle est peut-être dans un groupe actuellement avec des gens, mais elle est à côté des autres. Vous voyez, quand elle s'isole, il y a des gens qui célèbrent quelque chose, avec le 3 de coupe. Mais elle, quand elle s'isole, et 3 et 44, ça fait 47. 4 et 7, elle pense à une flamme. Mais elle pense à l'amour. Ça peut être quelqu'un de célibataire qui ne pense à personne, mais qui peut avoir des moments de se dire, bon, qui pense à l'amour. Elle est où mon âme sœur? Elle est où ma flamme? Voilà. Pas forcément uniquement qu'une personne du passé. Hein. Mais il y a le cas de figure aussi. Il y a la libération d'un karma. Il y a beaucoup de gens qui clôturent. Quelqu'un clôture. Il y a des gens qui clôturent. C'était annoncé par plusieurs personnes. Avec le portail, c'est encore plus. Mais sur le mois de juillet, un chiffre 7, en année 7, a été très libérateur de beaucoup de passés. Et puis, il y a des personnes aussi. Vous voyez, il y a des choses qui sont éclipsées. Hein, avec l'éclipse solaire. Là, on a une éclipse solaire qui remonte en surface et qui rejaillissent, qui sortent, qui reviennent du passé. 2 et 7, 9. C'est une personne qui pense. Là, il y a une personne qui pense à quelqu'un du passé. Là, il y a une personne qui doit libérer du passé, qui doit d'ailleurs aller voir le médecin, ou le tarologue, ou l'énergéticien. Vous voyez? Ça, c'est un médecin, tarologue, psychologue, énergéticien, qui aide à guérir, qui aide à libérer. Et peut-être qu'elle a fait le travail, hein, peut-être qu'elle est en train de le faire. 9 de feu. Il y a une fin de cycle, il y a quelqu'un qui prend une décision, qui clôture un cycle, peut-être de 10 ans, hein, ouais, qui rentre dans un nouveau cycle, qui sent qu'il y a un mouvement. C'est peut-être quelqu'un qui se dit, bon, c'est bon, j'ai fait la fête, j'ai bien vécu, j'ai fait ci, j'ai fait là, je passe à autre chose dans ma vie, je veux construire une vie de famille, je veux avoir des enfants, je veux avoir des choses comme ça. Vous voyez? Il y a l'idée de passer à un autre cycle.
Quelqu'un ouais, qui sort la tête de l'eau, qui après la bataille avec le 6 d'épée, elle range les épées, elle prend sa barque, donc elle se dirige vers le 10, quoi, ce fameux un changement de roue de la fortune. Elle se dirige, on va voir, hein, vers la réalisation d'un de ses souhaits, je pense, qui est aussi tourné vers les autres. Puisqu'on a la carte des chasses. C'est-à-dire faire quelque chose pour les autres. Ça lui tient à cœur. Et peut-être que vous le faites et que cette personne, vous lui inspirez ça. Et il y en a le 8 de feu, donc il y a beaucoup de communication. 8 de feu, il y a l'idée de réaliser l'envie de faire beaucoup de choses, quoi, mais avec beaucoup de passion. Cette personne, si c'est une personne du passé, que vous êtes dans cette énergie-là, je pense que c'est quelqu'un qui vous admire. Voilà. Et qui ne vous l'a pas forcément dit. C'est quelqu'un qui... voilà, maintenant, elle n'est pas, pour moi, dans le 8 d'épée, là, c'est quelqu'un qui a conscience des blessures du passé. Elle n'est pas aveugle, elle est pas dans, elle est peut-être encore dans l'illusion, mais elle se dirige vers la célébration et la libération. Après, voilà. Allez, je vais prendre un petit message. Donc, il y a quand même l'idée de communication. Il y a peut-être pour une personne plusieurs partenaires. Hein, l'idée d'avoir plusieurs flammes et de discuter avec plusieurs feux, là, bâton, 8, communication. Pour la personne qui est célibataire, il y a l'idée quand même d'une personne qui a beaucoup de passion, qui est en couple, qui a beaucoup de centres d'intérêt, qui peut-être se questionne finalement, est-ce qu'elle partage des centres d'intérêt avec son couple actuel parce que peut-être qu'elle est inspirée par quelqu'un d'autre. Et il y a une personne du passé aussi, qui libère du karma, que peut-être vous, dans un parcours, disons, type flamme, mais attention le parcours, hein, parce que j'ai des gens en guidance privée, et c'est pas forcément des parcours de flamme du tout jumelles, sachant que le parcours de flamme jumelle, c'est le chaos, et ça fait énormément travailler et souffrir. Donc, faut faire attention à ça. Donc ça, il y a quand même quelqu'un qui comprend quelque chose, là, boum, voilà. Allez, je prends un message des archanges, parce que et on a joie et beauté. L'archange Zophiel t'aide à trouver ou à retrouver, c'est quelqu'un qui retrouve la joie de vivre en apportant de la douceur et de la légèreté. Permet à ton cœur et à ton esprit de voir et de ressentir la beauté de Dieu en toutes choses. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un du passé qui libère quelque chose, un poids, qui l'alourdissait, qui ne pouvait pas lui permettre de retrouver la joie de vivre, on va dire. Et là, peut-être qu'il y a quelqu'un qui l'a aidé à retrouver la joie de vivre, ou qui l'aide à retrouver la joie de vivre. C'est pas forcément le couple. Il y a des gens qui doivent prendre des décisions, hein, des choix, des décisions majeures qui sont en couple, mais est-ce qu'ils sont avec le bon? Soit ils relancent le couple, et ils se disent, bon, voilà, ça fait 10 ans que je suis avec cette personne, est-ce que je relance le couple pour un nouveau cycle? Ça peut être faire des enfants. Ou est-ce que je suis dans l'illusion de croire que je serai heureuse un jour avec cette personne? Et je pense qu'il y a des personnes qui ont un autre, hein, voilà, qui se mettent en stand-by pour prendre une décision. Là, il y a un tournant cet été. Et puis, il y a pour les célibataires l'idée de retrouver de la joie, d'aller à travers des rencontres, des passions, de libérer. Il y a quelqu'un qui n'ose pas, là, qui se protège, qui se cache, quoi, et qui a peur, en fait, qui culpabilise à l'idée on lui a pas appris ça, on lui a pas appris. Voilà. Et ça s'apprend, tout s'apprend. Et on a derrière élévation de conscience. L'archange Métraton te guide vers un plus haut niveau de conscience et d'évolution personnelle. Allez, je pense qu'on a vu, il y a quand même des belles cartes, la célébration. On a encore cette histoire de karma, j'en ai parlé au début du tirage avec la planète Saturne. On a, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a la libération qui est magnifique. On a la libération. Et puis, on a, hop, une personne, là, vous voyez, c'est les mêmes personnes qui se réunissent ici. Vous voyez, il y a l'idée de se réunir avec une communauté aussi. Hein. Ça peut être un cercle de femmes, ça, ou un cercle d'hommes, voire un cercle des deux, parce que c'est intéressant d'avoir des cercles d'hommes et de femmes. Et puis moi, j'aime bien
cette idée de tempérance, de retrouver de l'équilibre. Alors moi, je vais quand même prendre ça là. Elle est jolie avec toutes ces féminines qui reprennent leur souveraineté, hommes ou femmes, pour prendre des décisions importantes et aller de l'avant. Voilà les loulous, j'espère que vous voyez bien les cartes, je vous embrasse bien fort, j'espère que la guidance vous a plu. Comme je vous l'ai dit au début, si vous avez envie de faire un travail en profondeur, d'étudier, de comprendre ce que vous pouvez mettre en place dans la matière, voilà, de parler aussi de votre passé, ce genre de choses, pour libérer un peu du karma, ce genre de choses, vous n'hésitez pas à me contacter, ça fait partie du travail et ça fait du bien de libérer des choses qu'on a gardées pendant des années. Et je vous embrasse bien fort. Et puis je vous dis à demain parce que je ferai une nouvelle vidéo avec les messages en lien plus avec le message de la lune. Bisous, bisous, bisous. Ciao, ciao.